Ça suce pas tant que ça pour un film Dracula. Ça veut pas dire que j'ai pas aimé, bien au contraire. Générique. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du Force et honneur. Force et honneur. Un chevalier obéit à des valeurs. Un chevalier obéit à des valeurs. Son cœur ne connaît que la vertu. Son cœur ne connaît que la vertu. Son épée défend les démunis. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer. Vous pouvez cligner des yeux. Vous pouvez pleurer. M'a ramené le conduit, celle-là. Maintenant que j'ai votre attention, Accroche-toi, petit. un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Qui t'a conseillé ce programme? Ton coiffeur. Mon père. Ouais. Je viens vous prévenir que la vidéo de 5F va commencer. Salut. Voulez-vous la voir? Bien sûr. Mais d'abord, je dois bénir cette demeure. Salut à tous, c'est Fab et des Garmates sur ma chaîne et aujourd'hui on va parler d'un personnage très connu, reconnu dans la pop culture, hein, le vampire aussi le plus connu. Et donc là c'est Luc Besson qui nous a donné sa version de Dracula. Donc là, c'est un petit peu aussi mon rattrapage des films de l'été. Hein, donc c'est cool parce que sur la chaîne, ça y est, on a repris. Donc j'ai parlé notamment un film d'animation Batman Ninja disponible, enfin versus Yakuza League disponible sur HBO Max. On a fait un live de rentrée avec Miss Movie, Le Coin Thibault, la chaîne de John. C'était vraiment cool. Et là justement, les petites vidéos face cam de films d'horreur, oui et non, je vais en parler notamment pour Dracula, mais aussi les autres vont arriver au cours de la semaine. Et après, on repart, on va dire, à un rythme un peu plus normal, à savoir la sortie ciné de la semaine ou la série. Tout dépend des sorties pop culture. Et donc là, Dracula qui est sorti cet été. Donc déjà, Luc Besson qui avait fait son dernier film Dogman, donc c'était vraiment le délire, et il a repris exactement le même acteur pour interpréter Dracula. Donc au début, on part sur vraiment une ère médiévale fantasy, donc à savoir, nous avons notre Dracula, donc on voit que il vit une histoire d'amour avec sa Elisabeth, et après il doit aller mener une bataille, donc quand je dis ère médiévale, ère moyenâgeuse, donc il doit aller... en tant que prince, il doit aller faire une bataille. Et du coup, à un moment, juste avant, ça se faisait beaucoup au Moyen-Âge. Avant la bataille, eh ben, il faut, on va dire, il faut avoir la bénédiction du pape, qui est le représentant de Dieu. Et donc, il se fait bénir, bien sûr. Et il demande une chose aussi, je veux que, quoi qu'il arrive, que Dieu quand même épargne ma femme. Donc là, super scène de bataille, j'ai beaucoup adoré. Très classe aussi, l'armure et tout. Bon, après, il gagne la bataille, c'est cool, voilà. Mais très vite, elle, sa dulcinée avec une escorte, voilà, fuit un petit peu, s'éloigne du combat, mais bon, bah, guet-apens. Et là, du champ de bataille, il se retrouve assez rapidement, il rattrape là où il y a le guet-apens, il trouve, même si on lui avait dit le chemin, mais enfin bref, ça va très très vite. Mais malheureusement, sa dulcinée ne va pas survivre à ce guet-apens, donc là, il va renier le Seigneur, il va même blasphémer jusqu'à tuer le pape, en gros le tuer avec, on va dire le planter d'une croix, tuer le pape, et le fait de ce blasphème, il va être condamné à la vie éternelle, et oui, et en fait, la quête de Dracula, c'est de récupérer son amour, il croit en la réincarnation, il est persuadé que son aimé va se réincarner, et donc il attend patiemment, et là on a tout l'arc de Dracula, on va avoir son manoir, on va dire ses petits gargouilles à son service, il maîtrise la magie, le fait aussi il y a son cercueil, et aussi c'est devenu un vampire, et en fait au début pour récupérer sa dulcinée, il va tellement voyager, il va même réussir à créer le fameux parfum pour l'envoûtement, ça ne marche pas si bien que ça, et il va justement, même en mordant, transformer les gens en vampires, et justement ça va attirer un binôme entre un médecin et aussi un prêtre, que ce prêtre notamment qui chasse les vampires, et donc ils ont découvert que de toute façon la seule façon
d'éradiquer cette race venue surnaturelle, venue du diable, c'est il faut prendre l'alpha, donc le maître, et donc ça, forcément tout ça va les rapprocher, parce qu'effectivement la réincarnation d'Elisabeth est bien présente aussi dans le film, donc tout ça, ça va se rapprocher, jusqu'à même donner une scène de bataille finale vraiment très, très cool. Après, le final de Dracula, la décision qu'il prend, ça peut paraître assez bizarre, mais concrètement, c'est une histoire d'amour. Alors, ne vous attendez pas à un film de vampire où ça mord, du gore, non, pas du tout. Là, c'est vraiment une histoire fantasy d'amour de Dracula, l'amour de Dracula. On le voyait notamment dans la série d'animation disponible sur Netflix, Castlevania première saison. On était vraiment sur on voyait le côté amoureux de Dracula et ce que ça pouvait provoquer. Et là, c'est pareil, il est vraiment, c'est la fusion entre justement le comte Dracula et Elisabeth. Les costumes sont cool, c'est vraiment moi, j'ai été transporté, franchement, j'ai passé un bon moment. C'était une bonne surprise. Donc, il y a tellement de façons de raconter Dracula, comme on voit d'autres films, d'un élevage de Déméter, ou même aussi, il y avait Abigail qui est sorti récemment aussi, là on était plus sur la fille de Dracula, donc c'est vraiment un personnage qu'on peut vraiment bien exploiter, et moi c'était une bonne surprise, donc j'avais envie de vous en parler, donc là, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, Dracula, est-ce que pour vous, qu'est-ce que ça représente pour vous, ce personnage, est-ce que c'est juste, on le connaît par rapport à la pop culture, ou est-ce que ces films, j'ai vite décroché, où je suis très très fan, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, et puis n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez ce type de vidéo avis, film, série, du live action comme de l'animation, essentiellement pop culture. Là on était sur ce personnage Dracula, et n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, vous allez sur ma chaîne, vous cliquez sur s'abonner, et puis du coup on se retrouvera, que ce soit au fond d'un manoir, ou que ce soit aussi dans d'autres décors, on va dire pop culture. En tout cas, prenez soin de vous, faites attention, n'exposez pas votre cou. Kenavo. Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir.